Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'accessoire imprimé pour découper. Donc il s'agit simplement d'un petit code d'activation et vous avez également donc les explications pour activer le code. Donc on va passer tout d'abord à la partie Canva, donc pour vous expliquer comment activer le code et utiliser cette nouvelle application browser. On va donc activer cette nouvelle fonction imprimer pour découper en allant dans Canva PC, puis dans les paramètres du compte qui sont dans l'aide. On va ensuite activer donc une nouvelle fonction premium et on va encoder ici le code d'activation. Donc vous ne devez pas sélectionner la fonction premium au préalable, il suffit d'encoder le code déterminera automatiquement quelle fonction premium vous souhaitez activer. Donc faites attention de bien encoder tout correctement au niveau des majuscules et des chiffres. On va scroller et on va activer, donc valider l'activation de ce code premium. On va activer et voilà, ça nous confirme avec le petit V ici que c'est bien activé. Si vous allez dans le détail de vos fonctions premium, vous y retrouverez bien la fonction imprimer pour découper. On va maintenant passer à la préparation d'une découpe et on va sélectionner une taille d'une zone de création A4. Puis on va aller dans Importer à partir de votre ordinateur et on va y sélectionner un motif préalablement trouvé sur internet ici. Donc c'est un petit panda que je vais réduire donc pour avoir une petite étiquette. Alors je vais d'abord commencer par une étiquette carrée et je vais donc y mettre un contour. Donc ici je prends simplement un carré que je réduis à la taille voulue autour de mon image. Je vais faire une autre étiquette. Donc là, je vais de nouveau aller chercher mon image, mais via la fonction traçage d'image. Je sélectionne donc une image sur l'ordinateur, la même image que tout à l'heure. Mais ici, on va faire le contour parfait autour du panda. Donc j'ai tracé le bord externe uniquement, donc il prend uniquement le tour du panda. Je vais valider. Je réduis également mon image, donc là, par contre, voilà, on resélectionne bien tout. Et on va donc réduire aussi ce panda. Alors on ne voit pas trop où est le trait de découpe. On va pour cela donc aller dans les zones, les couches, différentes couches, et on va y retrouver la forme. Je vais changer la couleur, on va le mettre en rouge pour que ça soit bien visible. Donc pour que la zone, la ligne de découpe soit bien visible. On peut éventuellement jouer un peu sur la largeur pour mieux la voir. Donc on voit bien ici la ligne de découpe qui est en rouge. Maintenant, je vais aller dans la zone de création et je vais activer, afficher le repère de positionnement. Donc ce sont 4 repères qui vont s'ajouter sur le bord de ma page A4 et qui vont indiquer à la machine où découper correctement. Je vais ensuite exporter le fichier PDF. Donc ici, je veux uniquement l'image et c'est ce que je vais pouvoir imprimer, donc avec mes 2 images de panda. J'enregistre ici sous le nom panda pour imprimer, pour bien me rappeler que c'est le fichier à imprimer. Donc c'est un PDF. J'enregistre. Je vais maintenant exporter mon fichier de découpe. Donc je vais aller dans Fichier de nouveau et exporter le fichier FCM ici. Donc j'ai bien ce petit message qui s'affiche, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On fait OK. Alors par contre ici, c'est un message qui m'indique que j'ai une zone de découpe dans mon repère. Et en effet, mon étiquette ici en haut est sur mon petit repère rouge. Donc je vais légèrement les déplacer. Je vais de nouveau réenregistrer mon PDF. Donc on va le nommer de la même façon. Donc on va juste le remplacer. Et de nouveau, on va exporter le fichier FCM. Et ainsi,
enregistrer nos fichiers de découpe. Donc là, je l'exporte en FCM ou je peux l'envoyer directement sur la machine. Je vais préférer la mettre sur mon ordinateur. Donc ici, c'est le fichier de découpe. Donc ce sont mes petites étiquettes, ma carré et celui qui fait le tour de mon panda. Si vous voulez, vous pouvez également enregistrer votre projet en format Canva Workspace, donc le CWPRJ. Donc c'est pas obligatoire, mais vous pouvez si vous voulez y retourner plus tard. Voilà, donc c'est bon pour la partie Canva Workshop. Alors, donc nous voici maintenant de nouveau sur la Scan and Cut. Première chose à savoir, assurez-vous d'avoir la dernière mise à jour sur votre Scan and Cut. Généralement, si elle est connectée au Wi-Fi, vous avez un message qui vous indique qu'il y a une dernière mise à jour. Vous trouverez les mises à jour sur le site de Scan and Cut et également via votre logiciel Canva Workspace, donc si elle est bien reliée au Wi-Fi. On passe maintenant à la réalisation. Alors, j'ai imprimé mon fichier PDF, donc le fichier que j'avais nommé Panda pour impression. Donc, il s'agit ici d'une feuille à étiquette autocollante. Cette feuille fait partie en fait du kit l'ensemble donc pour les étiquettes. Donc ceci. Et là, vous avez également des feuilles pour laminer vos feuilles d'imprimante pour faire toutes sortes d'étiquettes. Donc j'ai utilisé ce type de feuille. J'utilise ici un tapis standard et il est malheureusement ici mal mis. Donc, ne faites pas ce que j'ai fait ici. Donc vous avez la flèche d'entraînement du tapis et vous devez avoir ce petit symbole qui sont sur le haut de la page. Donc je vais placer ma page A4, bien la coller. Donc ici, c'est parfait. On va pouvoir maintenant insérer le tapis dans la Scan and Cut. Voilà, alors sur ma clé USB que j'ai ici sur le côté, j'y ai mis le fichier FCM avec mon panda. Je vais aller retrouver donc ce motif dans Récupérer données, dans la clé USB, et aller chercher donc mon motif panda étiquette. Il vous indique à présent sur l'écran que vous pouvez insérer votre tapis, toujours avec les repères en haut, donc comme indiqué également sur votre écran. Vous avez également les explications ici bien précises. Je valide et je vais pouvoir numériser ma feuille pour que mon Scan and Cut reconnaisse les repères et donc place mes découpes au bon endroit. Pour cela, j'ai la fonction ici en haut, ou alors je peux aller dans sélectionner déjà la découpe et une numérisation va avoir lieu dans tous les cas. Alors je vais lancer ma numérisation. Et je mets donc la numérisation en route. Donc il va repérer les petits repères. Je vais essayer de vous montrer au mieux sur l'écran. On peut voir ici sur l'écran la numérisation qui a eu lieu et on voit autour de mes deux pandas le carré et la découpe vraiment autour du motif. Je dois laisser ici en demi-coupe puisque je découpe une étiquette autocollante et qu'il y a une feuille de protection en dessous. Je vais ensuite pouvoir lancer ma découpe. Elle va donc renumériser
pour être sûr que tout soit bien en ordre à ce niveau-là. Et puis la Scan and Cut ici, donc en automatique, va vérifier donc l'épaisseur de ma feuille. Ici, on a une découpe beaucoup plus précise puisqu'elle doit tourner parfaitement, elle doit découper parfaitement autour du panda. Et voilà. On va pouvoir maintenant voir ce que cela donne. Alors, pour cela, je vais retirer ma feuille. Elle a bien été en demi-coupe puisque je n'ai pas de découpe de ma feuille de protection. Et je peux donc très aisément retirer mon étiquette. Alors ici, on a un carré parfait autour de mon panda, comme je l'avais déterminé sur Canva. Et puis, on va voir au niveau du petit panda si il a bien découpé autour. Et voici pour la découpe. Il ne vous reste plus qu'à le placer à l'endroit voulu. Alors moi ici, j'ai pris un agenda. Voilà, c'est fini. Donc vraiment très simple à utiliser. Voilà, donc c'était pour la réalisation, donc l'utilisation de la fonction imprimer pour découper avec la Scan and Cut ici SDX 1200, mais cette fonction fonctionne également sur les autres Scan and Cut DX. Donc assez facile d'utilisation, mais vous devez être quand même à l'aise avec l'utilisation de Canva. Cette fonction est évidemment possible donc de numérisation directement avec la Scan and Cut sans les repères, mais l'avantage des repères, c'est que vous avez une découpe qui est beaucoup plus précise et à un endroit bien particulier plutôt que de numériser et de placer vous-même après et vérifier que tout se passe bien. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser dans les commentaires. Je vous invite également à visiter notre site www.stecker.be où vous y retrouverez un onglet spécial Scan and Cut avec tous les accessoires et les consommables. Et vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook sur la Scan and Cut. Donc c'est un groupe d'entraide. À bientôt!